C'est qui MrBeast? Comment il fait pour donner autant d'argent dans ses vidéos? Est-ce que c'est le fils d'un milliardaire? MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, il est né le 7 mai 98 et il a grandi à Greenville en Caroline du Nord où il vit encore aujourd'hui. Il commence sa chaîne YouTube en 2012 à l'âge de 13 ans dans sa chambre et à l'époque il vit avec sa mère. Ils sont pas dans une grande précarité mais ils gagnent pas énormément d'argent, contrairement à tout ce qu'il va donner plus tard. Il a commencé dans sa chambre, moi aussi. En ce moment je suis dans ma chambre. Donc vous connaissez. Et maintenant, vous regardez ce qu'il fait maintenant. This is a never-ending job. Donc voilà quoi. Giant mountain of cash. La chaîne de MrBeast, elle va démarrer avec du contenu gaming et du contenu autour du monde de YouTube. Il réagissait à ce qui se passait à des dramas. Bref, il avait déjà cerné un peu le fonctionnement. En 2016, il est censé partir à la fac, mais il va tout abandonner au bout de 2 semaines pour se lancer à fond sur YouTube. À cette époque-là, il a seulement 30 000 abonnés et il va devenir viral avec une vidéo où il compte de 1 à 100 000. Quand tu perces, c'est pas toujours sur le truc le plus intelligent de ta carrière. Face à ce succès, il va comprendre le filon dans lequel il est et il va comme quand j'ai mis la vidéo là à propos de la Saint-Valentin et que ça a un peu percé. Je vais pas dire que ça, mais sur TikTok ça a percé parce que ça a fait genre je pense 65 000 vues et 9 000 likes. Je sais pas combien de commentaires. Je sais même pas, beaucoup de personnes ont commenté dessus. Vous voyez, donc des fois c'est des trucs bêtes. Mais je ne pense pas que j'ai percé encore. Je n'ai pas encore percé, mais bon. Voilà quoi. Continuer les vidéos totalement absurdes, notamment une où il se filme en train de regarder de la peinture en train de sécher. Sa chaîne gagne en popularité, il commence à avoir des premiers partenariats dont il va reverser les fonds pour produire d'autres vidéos, notamment celle où il casse du verre avec le bruit d'un mégaphone. Et c'est là où on commence un peu à comprendre le secret de son succès, vous allez voir. En parallèle, c'est aussi l'époque où il fait des vidéos où il se filme en train de donner des grosses sommes d'argent à des gens qui sont vraiment en galère, comme des gens qui sont à la rue par exemple, et il a rapidement cette image de youtubeur philanthropique. Les challenges qu'il va relever sont de plus en plus élevés de par leur taille, avec des lots à gagner de plus en plus énormes, et les productions qu'il arrive à faire dignes de grands plateaux télé pour rapidement le mettre à la place d'un des plus gros youtubeurs du pays et du monde. Aujourd'hui, MrBeast, c'est 12 chaînes, 2 en portugais, 3 en espagnol, 1 en français. Voici $1 million en cash. Je vais les donner à des gens au hasard et ils auront qu'1 minute pour essayer de tout dépenser. Et 1 en catalan. C'est faux, mais si jamais il le fait, je veux 10%. Chaîne française de MrBeast qui d'ailleurs a le potentiel de devenir une des plus grosses chaînes YouTube du pays, simplement parce que très peu de youtubeurs ont le budget de faire des productions pareilles. Les seules fois où on l'a vu en France, c'était Amixem ou Squeezie, et dès qu'on sort de ces deux-là, ça devient compliqué. Mais MrBeast, c'est aussi une application, un confiseur, une chaîne de restaurants de burgers, la chaîne de magasins Micromania, c'est toujours faux, et plus de 50 millions de dollars récoltés lors d'opérations caritatives pour l'environnement, pour aider les victimes de l'ouragan Ida ou pour lutter contre la précarité. D'ailleurs, il a lancé Beast Philanthropie, qui est sa propre association type Resto du Cœur, et qui a d'ailleurs, évidemment, sa chaîne YouTube dédiée. Et pourtant, ses œuvres caritatives cachent un côté bien plus sombre qu'on va voir un peu plus tard. Mais alors du coup, comment il fait son argent? 100 000 $, une Tesla, une Lamborghini 500 000 $, une maison 1 million de plus. Comment est-ce qu'un YouTube... Dites-vous qu'il a même offert une île à quelqu'un. Dans un jeu, il y avait une île à gagner. Et je sais pas, c'était combien... Il vend aussi des Lamborghini à 1 euro. Maintenant, quand tu passes, tu vas forcément penser que c'est pas vrai, alors que il la vend vraiment à 1 euro. Il fait des trucs bêtes comme ça, mais voilà. YouTubeur peut se permettre de donner tout ça tout en construisant des décors de plus en plus délirants pour ses vidéos, en ayant plus de 60 employés, 2 immeubles de bureaux et plusieurs studios, dont un hangar géant et une quarantaine d'hectares de terrain, ce qui correspond à 57 terrains de foot. Le bro pourrait racheter la ville de Bagneux, que ça ne m'étonnerait pas. Bon, alors évidemment, il y a les classiques, le AdSense, c'est-à-dire le revenu des pubs qui passent sur la vidéo YouTube, et les partenariats. Mais là, ça va un peu plus loin que ça. Et la réponse, elle est assez simple au final, et il l'a donnée dans une interview chez Colin et Samir, le tout au milieu de son gros hangar qu'il vient juste d'acheter, parce que évidemment, et il explique le vrai secret derrière sa chaîne, qui est que il a toujours réinvesti tout son argent
dans sa chaîne, sans interruption. D'abord en achetant du meilleur matériel évidemment, puis en finançant les dons qu'il faisait dans les vidéos, et puis enfin en embauchant des gens et en s'offrant des concepts de vidéos de plus en plus énormes. En fait, MrBeast, il explique qu'il a jamais voulu être riche, et tout ce qui l'intéresse et ce qui l'a toujours intéressé, c'est de faire des meilleures vidéos YouTube. How does this place, how does this investment of $10 million plus, how does it become profitable? I don't know. I just want to make the best videos possible. I'm not a businessman. I'm a creator. I want to make the best videos possible. This helps, and I believe as long as we're doing everything in our power to make the best videos possible, people will watch them, and I don't know, I'm a lunatic. I think it'll work out. D'ailleurs, il a une connaissance de l'algorithme qui est remarquable et il investit tout son temps et son argent dans ses vidéos comme une espèce de partie de poker infinie dans laquelle le type ferait toujours tapis comme ça depuis 5 ans. C'est risqué, mais quand ça marche, t'es mal à taille du fonctionnement. Et en plus, maintenant, il a les chaînes en langue étrangère qui lui rapportent des revenus à moindre coût. Il suffit de payer des gens pour s'occuper de ses chaînes YouTube et faire les doublages et les vidéos sont déjà faites. Il a plus qu'à arroser toutes les géographies possibles et imaginables dans sa démographique. C'est incroyable. Bref, c'est non seulement un business énorme en termes d'argent et d'envergure, mais aussi en termes de marketing. Et c'est pour ça que MrBeast est en train de devenir un des plus gros youtubeurs de la plateforme. Selon Forbes, c'est déjà le youtubeur le mieux rémunéré de la plateforme avec 54 millions de dollars en 2021. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si on enlève les chaînes YouTube qui sont pas incarnées par un youtubeur comme moi, bonjour, mais qui sont gérés par des marques, ça placerait MrBeast au rang de 2e youtubeur le plus connu au monde derrière PewDiePie. Mais le truc, c'est qu'il fait beaucoup plus de vues. Là où PewDiePie va faire à peu près 2,5 millions par vidéo, MrBeast va lui faire entre 50 et 80 millions de vues. Très concrètement, ça représente l'entièreté de la Belgique et de la France mis ensemble à chaque vidéo, frérot. Le mec est un pays. Bref, s'il n'est pas encore le plus gros youtubeur en termes d'abonnés, il l'est déjà en termes de rayonnement, de nombre de vues et de moula. Et il est assez probable qu'avec le rayonnement qu'il a aux États-Unis, mais aussi à l'international, que ce soit avec sa chaîne YouTube ou ses autres marques, il devienne le youtubeur le plus connu au monde très bientôt. Là où PewDiePie, bizarrement aujourd'hui, reste relativement inconnu du public qui est en dehors de YouTube. Et avec ce genre de notoriété et d'argent, ça devient forcément... Pour moi, c'est le meilleur youtubeur du monde, pour moi, sincèrement, parce que voilà, ses vidéos sont incroyables, ses montages aussi. Il n'y a pas de débat quoi pour moi. Pour moi, c'est le meilleur youtubeur du monde. PewDiePie, je ne le connais même pas. Peut-être qu'après, je vais regarder ses vidéos lui aussi et voir et comparer. Mais pour moi, MrBeast en ce moment, c'est le meilleur youtubeur du monde. Mais je suis en train de venir, comme que maa ngi ñëw, ouais, ça ne commence titre quoi. l'influenceur avec le plus de pouvoir sur la planète. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une personne avec autant de pouvoir? On l'a rapidement évoqué ici, mais Beast, il a souvent été très généreux avec ses vidéos. Quand il donne pas directement d'argent à des gens dans le besoin, il achète des maisons et des voitures de luxe à des gens qui n'en ont pas, et il lance des projets pour l'environnement d'envergure nationale comme Team Trees, dont l'objectif était de lever 20 millions de dollars pour la Arbor Day Foundation, qui planterait eux-mêmes un arbre pour chaque dollar reçu. Ou plus récemment, Team Seas, qui avait pour objectif de lever 30 millions de dollars pour enlever 30 millions de livres de plastique des océans. Ça fait à peu près 13 600 tonnes. Pour vous donner une idée, on estime à 150 millions de tonnes le plastique qui est dans les océans. Beaucoup est du microplastique qui peut pas être enlevé et on en ajoute à peu près 8 millions par an. C'est une sorte de déchetterie le truc en fait, si tu veux. Tu finis ton coca, tu le jettes sur un dauphin directement. Alors attention, l'initiative est super louable, hein, c'est pas la question. C'est juste que ça ira forcément pas aussi loin qu'il faut. Les deux challenges ont été complétés avec succès, avec des gros donateurs, même des personnalités comme Jack Dorsey, le président de Twitter à l'époque. Concernant le fait que la solution proposée par Cleanup, qui est l'association qu'il soutenait, semble un peu dérisoire, je pense que c'est important de partager cet article de la FAQ sur le site de Team Seas qui aborde justement ce point-là et ce serait malhonnête de pas leur en faire crédit. Ils admettent eux-mêmes parce que évidemment que ça sauvera pas la planète, loin de là, mais ils espèrent que le projet attirera l'attention de la jeunesse pour leur donner envie de s'engager plus tard et pourquoi pas. Mais ils disent aussi une phrase très intéressante sur leur site. Il y a plein de façons de s'attaquer au problème et nous pensons que ces nettoyages sont complémentaires avec les autres façons tant qu'ils ne sont pas une excuse pour les remettre à plus tard. Et c'est intéressant parce que c'est un peu cryptique. Quelle autre façon? Que le consensus, c'est qu'il faut réduire nos déchets plastiques. Enfin, pas nous, toi et moi, nous en tant qu'êtres humains, en utilisant des alternatives quand c'est dispo, comme par exemple les pailles en carton merdiques dans les bars là qui se dissolvent au bout de 3 minutes. J'en peux plus de ça. Il faut arrêter. C'est comme les pailles faites en pâte. C'est dégueulasse. Ça fait flop à la fin dans un iced tea. C'est immonde.
il faut stopper. Et c'est là que ça devient intéressant parce que Cleanup, ils ont un autre partenaire dans leur mission de nettoyer les océans. Et l'un de ces partenaires, c'est Coca-Cola. Coca-Cola qui en 2021 était l'un des plus gros producteurs mondiaux de plastique pour la 4e année consécutive. Vous direz évidemment c'est Coca-Cola. D'ailleurs quand on va sur le site de Cleanup qui est l'association dont je parlais tout à l'heure, la photo d'illustration montre même une bouteille de Coca parmi les déchets, ce qui est un peu marrant. Et en continuant à fouiller, on trouve un des deuxièmes plus gros partenaires de Cleanup qui est Maersk, la première compagnie maritime et le plus grand armateur de porte-conteneurs du monde. On se fait chier hein. Au studio, on s'emmerde. Ils font notamment du forage de pétrole, du transport de pétrole par pétrolier, c'est logique, et non pas par colis-poste, du transport de conteneurs par La vidéo n'était pas à propos de MrBeast. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de faire une promotion, je sais pas quoi. bateau et par avion. Vous voyez où je veux en venir? C'est un peu marrant. Alors, si ces gens-là veulent vraiment faire des trucs incroyables pour nettoyer les océans, je pense que s'ils se concentrent 5 minutes, ils vont trouver des trucs un peu plus évidents sous leur nez. Bref. Après, pour leur défense, ils ont l'air de vraiment chercher à faire gaffe à ça, hein, tout ce qui est empreinte carbone, tout ça, parce que là où elles auraient dû baisser drastiquement, elles ont en fait augmenté de 10% entre 2012 et 2018. C'est un réel plaisir. Bref, on va s'arrêter là, c'est pas cache investigation, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi ces entreprises-là donnent à ces associations-là et donc à MrBeast quand ils s'associent à ce genre de truc, c'est pour pas vraiment avoir à régler de problème derrière. Parce que ça coûterait beaucoup plus cher, alors que ça coûte beaucoup moins cher de donner à une petite action dans un coin un peu osef et de récolter de la bonne image derrière. Et le lien avec MrBeast, c'est que en faisant ce genre de choses, en fait, parfois j'ai un peu l'impression qu'ils se servent de lui et qu'ils participent à une espèce d'opération de com chelou sans vraiment penser à mal. Et c'est terrible parce que quand t'as une audience aussi énorme et que des marques pareilles se servent de ton image pour redorer un peu leur blason, et ben ça fait chier alors qu'il se démerde très bien tout seul. Il a même carrément une association de philanthropie à son nom. Comme quand un des plus grands producteurs de volailles aux États-Unis a donné je ne sais pas combien de dindes pour Thanksgiving pour que MrBeast les distribue dans une vidéo de philanthropie à des gens qu'on avait besoin. Évidemment dans la vidéo en remerciant la marque, etc. Cette même marque était condamnée l'année précédente d'un complot illégal pour maintenir les prix artificiellement hauts sur ces mêmes produits que les gens à qui il les distribue, ils peuvent pas se payer. Encore une fois, c'est pas la seule entreprise concernée par ce genre de conneries qui se retrouve dans des vidéos de Beast Philanthropie, mais je voulais aborder cette question-là. Parce que là où je veux en venir, c'est que je pense que MrBeast est quelqu'un de phénoménal. Je pense qu'il a sincèrement envie que son association de philanthropie fonctionne, aide le plus de gens possible. Il a une logique de réinvestissement qui est hyper saine. C'est pas du tout pour remettre ça en question. En revanche, avec l'écho qu'il a déjà et l'écho énorme qu'il va prendre dans les mois et les années à venir, il y a forcément des marques derrière qui essayent de gratter pour s'approprier un petit peu de cette... Oui, on peut pas l'éviter. Il y a forcément des marques qui vont l'utiliser. C'est pas... On peut pas éviter. Mais bon, il suffit juste pour lui de bien savoir comment ça va marcher, de bien savoir... de bien se renseigner sur ces marques-là. Tu vois. Mais bon, voilà quoi. Écola. Alors qu'en vrai, il pourrait aussi choisir de leur dire je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif comme Maître Gims et faire ses bails tout seul, il se débrouille vachement bien. Alors j'ai pas forcément de solution à apporter, hein. Moi je suis un youtubeur parisien random, donc vous savez, moi je distribue des dindes quand vous voulez, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, c'est intéressant de comprendre les mécanismes derrière ces fonctionnements-là et de garder l'œil ouvert parce que ces vidéos-là sont pas forcément regardées avec beaucoup de précision, on regarde pas forcément ce qui se passe derrière parce que c'est du contenu de divertissement et qu'on oublie peut-être des trucs à la con que des marques ont fait parce que c'est du divertissement. Allez, nettoyez-moi l'océan du bouton s'abonner, on est bientôt 300 000. Au revoir. Bon, je pense que la vidéo, elle n'était pas... Il a plus parlé des exploits de MrBeast que d'une chose négative. La face cachée donc de MrBeast, c'est qu'il est le meilleur youtubeur du monde. Point barre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo avec moi ensemble. Vous voyez, donc j'espère que ça vous a plu. Moi je suis un peu déçu quand même parce que moi lolo quoi. Mais bon, nekk leen ci jàmm, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Xam nga yéen ma gën a xam, vous connaissez déjà Together We Can. Let's go. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever